reçoit ce matin Daniel Sormani, le commissaire aux finances de la ville de Genève. Réaction évidemment au compte de la ville. Bonjour Daniel Sormani. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La ville a donc présenté hier les comptes 2021 avec un excédent de 10 800 000 francs au lieu de la perte prévue de 49 400 000. Et ceci grâce à des revenus fiscaux extraordinaire. Alors, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, on compte même plus qu'il y a un écart entre le projet de budget et les comptes. On a quand même l'impression de temps en temps que c'est un peu marqué pigeon sur nos fronts. Vous avez cette impression aussi ? Non, c'est pas pigeon, c'est un peu exagéré comme propos. Mais c'est vrai que c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez difficile de faire des prévisions et que, surtout qu'on est dans des temps quand même un peu, on va dire, bouleversés. On sort, si on en est sorti de 2 années Covid, quand même assez compliqué. Donc ça a accru, disons, l'incertitude sur les prévisions fiscales. Mais visiblement, il y a un effet rattrapage entre l'année catastrophique de 2020 liée au Covid et 2021 où les grandes entreprises ont très bien fonctionné. Excellente nouvelle. Donc tout de même, cet excédent de 10 800 000 francs grâce au secteur, vous le disiez, bancaire, assurance, horlogerie, négoce, des matières premières qui ont peu souffert finalement de cette crise sanitaire. De l'argent qui a servi entre autres à rétablir les mécanismes salariaux des fonctionnaires. Vous approuvez ? Oui et non, c'est-à-dire que en fait ça c'est les comptes, donc les mécanismes ils ont été rétablis au mois de décembre, donc avec une amélioration des prévisions fiscales. Vous savez, le budget il est établi sur des prévisions et puis c'est le budget qu'on doit normalement présenter à l'équilibre, exception faite donc de ce qui est autorisé à travers RFFA jusqu'en 2028. Donc la ville a l'autorisation d'aller jusqu'à un déficit de moins 49,3 millions. Voilà, elle l'avait utilisé l'an dernier, puis en 2020, et elle l'a utilisé aussi dans une moindre mesure 2021. Pour l'année suivante. Donc, parce que l'objectif, c'est évidemment de petit à petit de retrouver l'équilibre. Non seulement c'est un objectif, mais c'est une obligation de la loi. Autre enseignement, c'est que la ville a finalement bien absorbé cette année RFFA, la fameuse réforme de la fiscalité des entreprises. On le présentait souvent comme un lourd handicap. Finalement, ça se passe beaucoup mieux que craint. Oui, on n'arrive pas du tout à déterminer, savoir qu'est-ce que, entre guillemets, a coûté RFFA. C'est pas possible de l'établir, parce qu'évidemment, on va pas faire 2 taxations séparées avec l'ancien système et le nouveau système, ce qui fait que ni le canton ni la ville ne peuvent évidemment le déterminer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit que les recettes continuent d'augmenter. Donc des personnes morales, on parle des entreprises. Donc, à quelque part, hormis le fait qu'il y a certainement un effet de rattrapage, on voit en tout cas que les grandes entreprises, elles n'ont pas souffert, et puis que celles qui ont eu des diminutions d'impôts, on a passé d'un taux de 24% au taux RFFA, eh bien, ça touche relativement peu, parce que c'est des entreprises qui souvent ne payent pas ou très peu d'impôts, parce que les petites PME, elles payent peu. Celles qui payent l'essentiel de l'impôt, ce sont les grandes sociétés qui marchent, on va dire, du tonnerre. Et tant mieux. Maintenant, évidemment, c'est pas forcément open bar, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine prudence, d'autant plus qu'en ce qui concerne le négoce international. Prudence, je dirais, comme je le dis de temps en temps, la queuluche à balance. Il faut faire attention, suite à la guerre en Ukraine, comment ça va se passer. J'allais Une grande partie du négoce se faisant à Genève, donc international se faisant à Genève, donc il y aura certainement un franc. C'est 10,8 millions donc de boni. Alfonso Gomez, il n'a pas été euphorique non plus. Il expliquait lors de la présentation des comptes hier qu'il y avait les surcoûts pour les coûts de la construction, de l'énergie, l'inflation, de possibles transferts de charges sur les communes. Bref, ça veut dire quoi ? Qu'on va conserver ce bas de laine pour le prochain budget. On nous dira de toute façon qu'il sera déficitaire puisqu'on aura un boni. Non, bon, de toute façon, le bas de laine, on ne peut pas le conserver. Vous savez bien que les exercices des collectivités publiques, contrairement aux entreprises, sont clos à la fin de chaque année. Donc le boni, il va dans la fortune.
respectivement dans la réserve conjoncturelle, mais qui est une sous-rubrique de la fortune, donc ça change pas grand-chose. Et puis on recommence à zéro l'année d'après. Donc bien sûr qu'il faut avoir une certaine prudence par rapport à ça, et c'est juste que tout augmente. Les citoyens vont souffrir aussi, parce que l'inflation repart, et que donc faut avoir des visions prudentes, d'autant plus qu'il y a aussi quelques entreprises qui quittent le territoire de la ville de Genève pour aller ailleurs. Quand vous dites une vision prudente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains dossiers qu'il faut mettre en suspens ou... Écoutez, il faut probablement, je pense qu'en tout cas, il est exclu de partir dans des folies d'augmentation de prestations ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, il y a plein de projets de transfert de nouvelles charges sur le dos des communes, et puis de potentielles diminutions. Vous savez qu'il plane toujours cette peur de suppression de la taxe professionnelle. C'est pas pour demain, mais ça peut être pour après-demain. Donc, ce seraient des recettes qui vont manquer, puisque pour la ville de Genève, ça représente 120 millions. C'est énorme. Un budget donc qu'il faut garder prudent. On retiendra votre expression sur la queue du chat. On la note bien. Merci à vous, Daniel Sormany, commissaire aux finances MCG de la ville de Genève, avec donc un excédent de 10 800 000 francs en 2021 pour la ville.